Bonjour, j'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui. On est une nouvelle semaine qui va démarrer avec un exercice qui est assez difficile pour un échauffement, donc à faire doucement et surtout à commencer si vous souhaitez sur les genoux plutôt que sur les pieds. C'est une variation des pompes, c'est-à-dire que vous allez faire une pompe où vous allez tourner au sommet à chaque fois. Je m'explique, je vais la montrer d'abord sur les genoux. Donc je viens faire la pompe, donc j'ai les mains largeur d'épaule, je viens poser ma poitrine au sol entre les mains, je remonte et une fois que je suis là-haut, je viens tourner en suivant la main du regard, je viens tourner vers le ciel. Donc si ça vous gêne de garder les deux genoux au sol quand vous faites ça, vous pouvez venir décoller un genou pour tourner. Vous faites la pompe et vous tournez de l'autre côté. Sur les pieds, ça donne ça, je fais ma pompe, je me redresse et je tourne. Vous allez voir, ça vous permet de travailler l'ouverture d'épaule, ça fatigue beaucoup plus les épaules parce que vous avez le mouvement musculaire de la pompe. Et ensuite, derrière, il y a ce travail de gainage où il faut gérer un petit peu l'instabilité. Donc vous commencez par ça, 10 répétitions, 5 par bras, c'est pas énorme. Ensuite, vous faites les down-up, donc histoire de travailler un peu le cardio. On est debout, on vient se mettre en planche, on ramène les pieds et on fait l'extension. Une fois que c'est fait, on vient faire les V-up en alterné. Donc là, on vient ouvrir, fermer pour travailler les abdos. Donc on se rapproche une première fois de la jambe droite, puis de la jambe gauche, etc. On vient échanger. Donc je viens ouvrir, me rapprocher. Ensuite, on vient faire les mountain climbers. Donc là, en position de planche, bras tendus, vous venez monter vos genoux en direction des coudes le plus vite possible. Une fois que l'échauffement est terminé, aujourd'hui on fait un EMOM de 21 minutes. C'est-à-dire EMOM, every minute on the minute. Ça veut dire que vous avez une tâche à faire, imaginons 10 pompes. Une fois que vous avez fait vos 10 pompes, le reste du temps, c'est de la récupération. Donc c'est à vous de gérer votre effort, voir si vous voulez mettre de l'intensité et du coup après vous avez de la récup. C'est un peu l'idée de ce genre d'exercice de faire du fractionné. Ou sinon vous allez à un rythme un petit peu plus lent, mais vous aurez très peu de repos entre vos exercices. La première minute, là pour le coup vous n'aurez pas trop de choix. Vous devez faire un maximum de down-up, comme je vous ai montré tout à l'heure, en vous mettant en planche, vous ramenez, vous vous redressez. Donc pendant la minute, il faut en faire un maximum. Donc là, pour le coup, vous allez en faire pas mal. Prenez pas un rythme trop rapide, surtout sur le premier tour. Vous aurez le temps d'évoluer par la suite. Ensuite, la deuxième minute, on vient faire les hip thrusts à une jambe. Hip thrust, on le fait régulièrement pour travailler les fessiers. Vous venez vous mettre sur le dos, vous ramenez les talons en direction des fesses et vous venez tendre une jambe qui va rester en l'air tout le temps. Et c'est que, là pour le coup, ma jambe droite qui va travailler. Donc je viens pousser sur le talon pour monter le bassin le plus haut possible. J'effleure le sol avec les fesses et je repars. Et après, je ferai pareil de l'autre côté. Donc ce que vous allez sentir, c'est le fessier qui se contracte et surtout l'arrière de la cuisse, l'ischio, qui va venir vraiment vous chauffer a priori à chaque fois que vous venez pousser dessus. Ensuite, vous avez la troisième minute où là vous restez en position de planche. Là je vous laisse le choix, je vous conseille de le faire sur les coudes, histoire de changer, parce qu'on le fait souvent sur les mains. Donc vous mettez en position de planche et vous venez repousser le sol au maximum avec les coudes. Donc j'essaye d'arrondir le haut du dos. Donc en résumé, vous avez la minute 1 et 3 qui sont imposées. Vous devez travailler sur l'ensemble de la minute et c'est simplement la minute 2 où vous allez pouvoir gérer la vitesse d'exécution. Une fois que c'est fait, vous aurez le finisher aujourd'hui qui est constitué uniquement des box jumpers. Les box jumpers, vous devrez en faire un maximum. Une fois que vous avez fait un maximum, vous prenez une minute de récupération. Les box jumpers, c'est un exercice de pliométrie. Donc vous allez venir réceptionner de part et d'autre. Je m'explique, là je me sers d'une chaise. Je viens mettre mes bras en appui sur la chaise et je vais venir imaginer que je suis au-dessus d'un banc. Donc si vous avez un banc, c'est parfait, vous le faites au-dessus du banc. Et là je le monte comme ça. Et vous allez imaginer que vous passez de part et d'autre. Donc il faut venir vous aider des bras pour sauter d'un côté, sauter de l'autre côté.
L'intérêt, c'est que ça sécurise de se tenir avec les bras, parce que vous ne partez pas dans tous les sens. Vous allez sauter beaucoup plus haut que sans. Et à la fois, il y a un travail en plus sur les épaules que vous allez sentir un petit peu. Donc essayez de ne pas vous arrêter en bas. Vous avez vu, là je le fais doucement, volontairement, mais je reste quand même sur les pointes de pied. Je ne viens pas poser mes talons et faire une pause complète. Donc toujours sur les pointes de pied et je rebondis. On essaye simplement de travailler ce rebond. Bon courage et je vous dis à demain.